Ça filme là. Enfin, et je sais pas si c'est cadré. Attendez. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine dans la joie et dans la bonne humeur et surtout au collège, au lycée, à l'université, je ne sais où. J'espère qu'en tout cas vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, j'ai une petite idée de vidéo. Enfin, je sais pas si vous avez vu sur la miniature. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mes 13 ans d'amour chaotique, c'est-à-dire que pendant 13 ans depuis ma naissance, je suis célibataire. Et je vais vous dire que comme quoi, même si on est célibataire, dans la vie de tous les jours, on arrive à vivre bien. Je ne veux pas vous spoil tout. Donc, on ne fait pas une introduction trop longue. On passe directement au générique. Générique. Alors déjà, juste avant de commencer, non, juste avant de commencer, on va commencer directement. Avant le générique, du coup, j'avais dit comme quoi j'étais pas en couple depuis 13 ans et cela, c'est vraiment vrai. Du coup, voilà, j'ai jamais été en couple et je vais vous expliquer du coup dans la vie de tous les jours, est-ce que, enfin, vous êtes beaucoup à me dire par exemple quand je parle avec quelques personnes qui sont là, mais c'est obligé que tu as déjà été en couple et tout. Non, j'ai jamais été en couple et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire que même si on est célibataire, ben, on arrive à vivre bien. C'est-à-dire que par exemple le matin je me lève, c'est pas pour autant que je suis triste parce que je ne suis pas en couple et tout. Du coup voilà, je dis pas que je suis heureux de ne pas être en couple parce que peut-être être en couple aussi, en fait ça dépend aussi de la personne. C'est-à-dire on peut pas être heureux de ne pas être en couple parce que peut-être on peut tomber aussi sur des bonnes personnes et peut-être on peut pas tomber aussi sur des bonnes personnes. Du premier coup, je pense pas peut-être tomber sur une bonne personne. Peut-être si la chance me sourit, oui, peut-être. Mais sinon, voilà, le matin, je me réveille, je pense pas à ça. J'ai fait ma journée, je m'en fiche parce que genre voilà et tout. Et en vrai, je suis, voilà et tout. Je suis comme je suis et j'ai pas besoin d'une personne. Du coup, voilà, je vis bien ma vie de tous les jours. En tout cas, je vis bien. Je suis pas dépendant affectif, du coup, j'ai pas besoin vraiment d'une personne. Enfin, j'ai pas vraiment besoin d'être en couple pour vivre bien ma vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de dépendants affectifs. Du coup, quand vous vous sentez genre à l'écart des gens ou peut-être pas accompagné par des gens, vous commencez à faire peut-être des crises d'angoisse et tout, et vous appréciez pas ça, et du coup vous pleurez et tout. C'est tout à fait normal, et les gens, il y aura des gens qui seront là, qui jugeront, parce que voilà, ils savent pas ce que les gens vivent. Je ne dis pas qu'on est les seuls à vivre cette situation, parce qu'il faut savoir aussi qu'on n'est pas les seuls, hein, parce que quand on a l'impression parfois dans le monde, on a l'impression que parfois, par exemple, il nous arrive une dinguerie du côté négatif dans la vie, on va penser qu'il n'y a que nous sur Terre qui a ça, pas du tout. Il y a énormément de personnes qui vivent ça dans la vie de tous les jours. Du coup, voilà. Voilà, je vais prendre le cas de, par exemple, de quelques copines. Alors, il y a certaines filles qui me disent, mais oui, Aurélien, parce qu'il faut savoir que quand ils ont des problèmes et tout, ils viennent me voir parce qu'apparemment je suis le seul conseiller pour ça. Du coup voilà, ils viennent me voir et ils me disent, bah oui, comme quoi, genre, peut-être par exemple, on va commencer par le premier cas. Ils sentent comme si leur mec, genre, ils sont un peu à l'écart d'eux. Déjà, si vous voyez que votre mec est un peu à l'écart, déjà le premier truc c'est de communiquer. Par exemple, j'ai ma cousine. Euh, Elle est, je sais pas si elle est en couple, mais genre elle est plutôt en bail avec un mec. Et du coup voilà, et elle a l'impression que le mec genre il est un peu distant d'elle. Du coup je lui ai dit mais il faut toujours parler parce que genre ça fait du bien de parler. Peut-être nous on voit pas parce que voilà, mais ça fait toujours du bien de parler. Je sais pas si en disant ça c'est plus facile de dire qu'à faire. Je sais que parler avec des personnes surtout sur des sujets comme ça c'est très difficile et je peux vraiment la comprendre. Mais merci, en tout cas, j'ai pas à vivre cette situation. Je sais qu'en tout cas, c'est très dur parce que je vais pas crier non plus que c'est très facile. En tout cas, je peux la comprendre. Mais après, elle a le même âge que moi, j'ai 13 ans. Alors, vous êtes encore jeune, en profitez de votre jeunesse parce que bientôt vous allez plus pouvoir profiter de votre jeunesse. Quand je dis profiter de votre jeunesse, j'étais en train de dire ça avec mes copines, genre, j'étais en train de dire profitez de votre jeunesse. Je dis pas genre faire n'importe quoi et tout. C'est-à-dire vivez, c'est-à-dire n'attendez pas des gens qui vous suivent, n'attendez pas en fait les réponses des gens ou
Juste n'attendez pas les gens pour vivre votre vie. Vivez la vôtre, de toute manière, on a tous qu'une seule vie. Demain, on peut mourir. Je sais pas qu'est-ce qui peut nous arriver. En tout cas, je touche du bois pour que ça arrive à personne et qu'on vieillisse le plus loin possible. En tout cas, qu'on reste vraiment le plus longtemps sur Terre et que ça nous arrive vraiment que du bonheur et non pas du mal. En tout cas, ben, la vie n'est pas rose. Il y aura toujours des hauts et des bas. Du coup, voilà, je l'ai dit, mais franchement, vis ta vie. Tu es en train de t'attarder sur un mec qui vaut rien. Enfin, le mec sera là pour quoi? Pour te donner un peu d'amour, voilà. Mais quand vous allez vous habituer un peu plus avec, c'est-à-dire, allez, un mois, à la limite, 2 mois, tu penses que c'est quand même l'homme de ta vie, entre guillemets. 3 mois, tu commences à te poser des questions, parce que je pense que pas tous les mecs sont parfaits. Quatrième mois, tu vois ton mec un peu distant. Cinquième mois, tu apprends que ton mec te trompe, tu le pardonnes. Sixième mois, tu apprends que ton mec te trompe, tu le pardonnes. Septième fois, tu apprends que ton mec te trompe, il te quitte, et toi t'es à l'abandon comme ça. Déjà, moi, si un jour je suis en couple et la personne, comme quoi, me trompe, déjà je pardonnerai pas. Excusez-moi, je sais pas si j'ai un cas comme ça et tout. On a le droit de tous faire des erreurs. Mais la tromperie, pardon, c'est quelque chose que je pardonnerai pas. Surtout plus l'infidélité, franchement, c'est quelque chose qui est horrible parce qu'on peut détruire une personne par rapport à ça. C'est pour ça que je suis quand même content d'être célibataire parce que je veux pas vivre cette situation. Et voilà, et surtout, l'erreur à faire en étant fille ou garçon, c'est de pleurer pour quelqu'un. Faut jamais pleurer pour quelqu'un. Genre, que ce soit des filles ou que des garçons me regardent. Faut jamais pleurer, soit pour une fille ou soit pour un garçon. Faut jamais pleurer. Ne faites plus le premier pas si vous voyez que la personne, voilà, elle dit comme ça que oui, tout le temps, c'est que le premier pas. Arrêtez, en fait. Du coup, voilà. Après, voilà, oui, du coup, c'était par rapport à la distance. Maintenant, au niveau de parler, c'est-à-dire au niveau des foutants et tout. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que votre mec et tout vous envoie un message, votre mec ou votre meuf vous envoie un message. Non, vous envoyez un message à votre mec ou à votre meuf et un beau message d'amour et tout, genre en mode bonne nuit et tout. Et elle te répond OK. Déjà, moi, le OK, le MDR, le LOL, le A, le AOK, le tout, en fait, je peux pas. C'est-à-dire que tu commences à dire ça, ça dégage sur le côté, je te bloque. En fait. Je peux pas. Du coup, voilà, bon, tu m'étonneras, je texte, pardon, presque pas personne, alors je suis même pas actif. Je texte jamais personne. Les seules personnes que je texte, c'est Selenia et c'est tout. Je texte que Selenia et Yael, mes deux meilleurs amis. Mes deux amis que je texte avec, parce que je parle avec eux, voilà. Mais sinon, j'en ai vraiment un paquet de meilleurs amis, et voilà. Surtout meilleurs avec un E, parce que c'est plus des filles. Du coup, voilà. Et voilà, et tout. Mais franchement, on te répond comme ça, mais lâche la rampe. Je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui répond et tout, essaye de parler avec lui et tout, mais les personnes qui te répondent mal comme ça, je peux pas. Genre, comment vous pouvez répondre comme ça? Déjà, on vous envoie un message, déjà, bonne nuit et tout. Genre, on vous envoie un message et vous devez répondre par une phrase, merci à toi aussi, fais de beaux rêves. Voilà, merci, au revoir, bisous. Et voilà. Mais non, ne répondez pas par OK, genre ça c'est parce que la personne t'aime pas, excuse-moi, mais non. Du coup voilà. Après, quoi d'autre comme situation? Il y a aussi, euh, il y a aussi les amitiés qui se transforment en couple. Par exemple, j'ai une amie, je vais pas dire son nom. Elle est meilleure amie avec un mec. Du coup, c'est ma meilleure amie. Elle est amie avec un mec. Et le mec a dit avec elle, enfin a dit avec son pote parce que apparemment visiblement Askip il est, ça c'est l'excuse de tous les garçons et presque toutes les filles, c'est qu'ils sont genre timides, donc ils ont honte de parler. Du coup voilà, du coup ils demandent à leur pote et tout de venir te voir. Du coup le pote au meilleur ami de ma copine est venu voir ma copine et dire oui, comme quoi, on va lui donner un nom. Loïc, voilà, Loïc Loïc t'aime quoi. Et du coup, alors on va donner quel nom à ma copine? Marguerite. Du coup, Marguerite répond oui, euh,
En fait, c'était pas avant. Enfin, je me rappelle plus trop de l'histoire. Du coup, Marguerite dit comme quoi, oui, c'est son meilleur pote et tout, donc elle pourrait pas faire ça. Du coup, Loïc dit comme quoi, dit à son pote, que son pote dit à côté, comme quoi, oui, il voudrait bien parler avec Marguerite et tout, et que comme quoi, ben, genre, il pourrait parler et tout pour voir jusqu'à où ça part. Du coup, voilà. Et Marguerite, en fait, il fallait savoir qu'elle voulait pas, hein, parce qu'elle sortait déjà d'une rupture de couple avec son mec. Je sais pas si là c'est encore le cas, mais en tout cas, au moment où je raconte, en tout cas, ils sont en conflit. Non, ils se donnent même plus l'heure. Je sais pas c'était quel problème, mais ils se donnent même plus l'heure. Je vais pas raconter la vie de tout le monde, merci. Du coup, voilà. Après, ben, genre Marguerite dit au pote à Loïc, que comme quoi dit à Loïc, comme quoi elle veut pas et tout. Et après, ben, Loïc dit à son pote d'aller dire à Marguerite de se... En gros, Loïc insulte Marguerite. Marguerite a pas aimé, donc Marguerite a supprimé Loïc de partout. Et voilà, je sais pas, ils se donnent plus l'heure. Franchement, les gens comme ça, par exemple, tu veux pas sortir avec une personne. Essaye de comprendre la personne, enfin, ouvre tes yeux, enfin, genre, vous êtes meilleurs amis. Genre, ce que j'étais en train de dire avec elle, imaginons vous sortez ensemble. Et genre, vous sortez plus avec, ça gâche une amitié, enfin, faut penser. Genre, ça gâche vraiment une amitié. Et moi, par exemple, les personnes qui parlent ensemble, quand des ex qui parlent ensemble, genre, je peux pas. Genre, comment vous faites pour parler ensemble en sachant que vous avez sorti avec et tout? Genre, je peux pas, en fait. Mais après, vaut mieux qu'ils communiquent avec que plutôt qu'ils se fassent la guerre, voilà. Mais c'est quand même assez spécial. Je vais pas critiquer parce que de toute manière, chacun a ses goûts. Du coup, voilà, je trouve ça assez bizarre. Du coup, moi, de mon point de vue, à moi, l'amour, ça sert un peu à rien, surtout pour notre âge. Genre, ça m'aide pas grand chose parce que bah, quand j'entends les histoires des gens et tout, je me dis, mais oui, mais en conclusion, ça te mène à quoi genre, il t'a donné quoi? À part peut-être un bracelet, une rose qui est pourrie et qui est maintenant à la poubelle ou même, je sais pas, elle est broyée. Ça sert à quoi? Est-ce que t'as construit une maison ou non? Je pense pas que le mec non plus t'a donné de l'or et tout. T'as juste donné l'amour et après il a vu que c'était plus bon et voilà. Au revoir. Et c'est tout le temps genre des garçons surtout qui recalent, enfin qui quittent des filles et je trouve ça triste en fait. Du coup là, du coup si j'avais un petit mot à dire, c'était vivez votre vie. N'attendez pas que les personnes, n'attendez pas de faire le premier pas ou n'attendez pas les personnes et tout. Franchement, vivez votre vie. Comme je dis à chaque fois dans les vidéos, on a tous qu'une seule vie, il faut vivre. À tout moment, on peut mourir. Genre, juste mettez-vous ça dans la tête. On peut mourir et tout. Il faut vraiment vivre notre vie. On s'en fout des gens. Vraiment, n'attendez pas les personnes. Vivez votre vie. Du coup, voilà, c'était un petit mot de la fin. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Je vais donner un peu mon point de vue et ce qui est arrivé à mes copines dans la vie de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous affiche ici mes réseaux sociaux, en particulier Insta parce que c'est là où je suis le plus actif. Et au revoir mes petites gousses d'ail, à la semaine prochaine et bonne semaine à vous.